C'était il y a précisément 4 siècles et probablement un jour. La naissance de Jean-Baptiste Poquelin, que nous connaissons tous pour notre part sous le nom de Molière. Bonjour François de Mazières. Bonjour. Vous êtes le maire d'hiver droite de la ville de Versailles. Depuis hier, les Versaillais qui peuvent admirer une exposition en hommage à Molière. Oui, c'est une exposition, je crois, très intéressante. D'abord, elle se déroule dans un beau lieu, qui est l'espace Richaud. C'est une chapelle qui était dans l'ancien hôpital royal, chapelle évidemment déconsacrée depuis plusieurs années. Et cette exposition a été faite par le musée de la ville, et le commissaire en est un grand spécialiste de Molière, c'est Martial Poirson. C'est une exposition originale dans ce sens où, bien sûr, elle raconte un peu l'histoire de la vie de Molière, mais surtout elle s'intéresse à l'héritage de Molière. La fabrique d'une gloire nationale, c'est l'intitulé de cette exposition. Et cet héritage, il est considérable. C'est un héritage incroyable. En fait, depuis la mort de Molière, tous les régimes ont voulu récupérer Molière parce que c'est celui qui a inspiré, bien sûr, le théâtre français, mais c'est aussi Molière, par son génie, c'est qu'elle est un théâtre très populaire. Et c'est en ce sens où vraiment Molière continue aujourd'hui à être une grande référence. Et au point d'ailleurs que notre langue, la langue française, nous l'appelons familièrement la langue de Molière. Vous allez aussi permettre aux Versaillais de pouvoir admirer une statue de Molière bientôt. Oui, parce que pour célébrer Molière dans cette ville, qui vraiment s'inspire beaucoup de ce XVIIe siècle qui est glorieux, mais qui est aussi une ville qui veut s'inscrire dans la modernité, nous avons souhaité qu'il y ait un monument qui soit dédié à Molière, mais qui soit vraiment un monument contemporain, qui est réalisé par Xavier Veillant, qui est donc un artiste français international. Et ce monument, on pourra le trouver dans un jardin que l'on crée à la sortie de la gare Versailles-Château. Quand vous sortez de la gare, que vous venez visiter le château de Versailles, venez visiter la ville, eh bien, vous soyez mis en présence de cette histoire assez glorieuse du théâtre français à travers Molière. Et vous serez face à face, effectivement, avec Molière en arrivant juste à Versailles. Alors, la ville organise un certain nombre d'événements, évidemment, autour du 4e centenaire de la naissance de Molière. Le château de Versailles, également, organise une programmation assez riche, d'ailleurs, et on pourra revoir des représentations de Molière et des comédies-ballets. Tiens, par exemple, on peut réécouter Le Malade imaginaire, une vieille représentation. Honor, favor et gratia, qui in corde que voilà, primant ressentimenta, qui dureront in secula. Il faut le redire, ce sera une partie de la programmation au château de Versailles. La musique était indissociable de l'œuvre de Molière. Oui, alors là, évidemment, Lully, Molière, on sait, c'était un rapport très étroit. Ce qu'il faut souligner, c'est que Molière, c'était un organisateur d'événements à Versailles. On rappelle que Molière est venu pour la première fois en 1663 à Versailles, puis en 1664 dans une grande manifestation qui s'est appelée les Plaisirs de l'île enchantée. Et là, il crée à cette époque donc une pièce qui s'appelait La Princesse des l'île. Et c'est un théâtre champêtre. Et donc cette tradition de la comédie-ballet, ça fait vraiment partie de l'héritage de Molière, ça fait vraiment partie de ses œuvres, et on en connaît le caractère très joyeux. Ces œuvres sont des œuvres d'ailleurs qui sont liées à la jeunesse de Louis XIV. Ce sont des œuvres très gaies, et c'est aussi une des caractéristiques peut-être de cet héritage de Versailles, de Molière à Versailles. Et en tout cas, cet héritage de Molière à Versailles, il sera célébré toute cette année du 4e centenaire de la naissance de Jean-Baptiste Poquelin, de Molière précisément. Merci beaucoup François de Mazières. Merci à vous. Maire d'hiver droite de la ville de Versailles. Je rappelle aussi votre livre publié il y a quelques années, Le Grand Gâchis culturel. C'était publié à l'époque chez Albin Michel. Merci beaucoup. Merci, au revoir.